Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Review 911. Aujourd'hui on va vous tester un tabac, le Shippers Tabac, un tabac de base. Pourquoi faire une vidéo sur le tabac à pipe puisque maintenant on a de plus en plus de youtubeurs français qui font des vidéos là-dessus, qui sont très très bien. Alors moi je suis abonné à pas mal de ces chaînes. Il y en a deux qui sortent du lot pour moi. C'est la chaîne de Centaure LG et de Calembredaine, qui ont des particularités chacune et qui se prennent vraiment pas la tête. Et je trouve que voilà. Ça veut pas dire que les autres sont mauvaises, mais ces deux-là pour moi sortent du lot et j'y trouve encore plus d'intérêt en tout cas. Et l'intérêt de faire une vidéo sur les tabacs à pipe sur ma chaîne, c'est plus pour avoir un regard de débutant total. Puisque, alors, si vous voulez, moi au niveau du palais, je connais que ça et l'Amsterdamer. Enfin, récemment, j'ai refumé que du Shippers. Là, ça va être ma troisième bolée de Shippers. Et, et l'Amsterdamer, j'ai fumé il y a très longtemps. Alors, à la base, moi, je suis fumeur de cigares. Je m'y remets parce que ça fait bientôt pas loin de 10 ans, je pense que j'en ai pas refumé. Je suis pas du tout fumeur régulier. Et, euh, et la pipe, j'avais envie de m'y remettre pour plusieurs raisons. Je l'ai fumé, j'ai fumé quelques pipes quand j'ai démarré la pipe, mais voilà, j'ai jamais dépassé ça en qualité de tabac. Donc on va le tester et puis je vais vous dire si voilà mes ressentis de débutant complet là-dessus. Alors je vais pas vous parler de type de tabac, etc. Je vais juste vous dire un peu les touches que je ressens. Alors je commence tout juste à commencer à peu près à un bourrage correct de pipe. Je la rallume un petit peu moins. Mais voilà, ça risque de foirer, de m'y remettre à plusieurs fois. Mais c'est ça l'intérêt en fait de la chaîne que je voudrais faire. Donc je l'allume à l'allumette. Je préfère l'allumette parce que je trouve que c'est moins brutal pour le tabac. C'est ce qu'on dit souvent pour les cigares. Après, je sais pas si ça fait une grosse différence pour le tabac à pipe. Dans le doute, j'aime bien, puis c'est pratique pour mettre dans le foyer, je trouve. Tout ça, c'est mes impressions de débutant là-dessus. Après, ça s'est éteint. On va tasser un tout petit peu. Alors, j'aimerais bien réessayer l'Amsterdamer pour me faire une espèce de comparaison en fait avec le Shippers. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais trouvé le Shippers beaucoup plus aéré. Et plus agréable à fumer. Alors, je fume dans une pipe bruyère. Bruyère sélection, il y a un petit C sur le devant. Je me demande si c'est pas une Chacom, je sais pas. Je vous ferai une vidéo de présentation de pipe plus tard. J'essaye de ne pas la fumer trop vite, parce que c'est souvent un défaut que j'ai. Là c'est ma troisième dégustation, entre guillemets, hein. C'est un tabac, on va dire, c'est ce qui est souvent classé dans les bas de gamme, quoi. C'est des trucs qu'on trouve en bureau de tabac. Enfin, en tout cas ici, là où je suis, dans le sud-ouest, j'en trouve pas, hein. Du Shippers, je trouve que du Caporal, des trucs comme ça, et rien d'autre. Bon là je pense que c'est un problème de bourrage parce que je le trouve très aéré. Et j'ai l'impression que c'est pas assez tassé en fait.
Je vais voir si en tassant un peu plus, ça améliore un peu le fumage. En tout cas, il n'est pas fort, je trouve. Alors c'est pareil, hein, moi j'ai l'habitude du cigare, donc je sais pas si ce qui est fort ou pas pour des fumeurs de pipe. Mais il serait éteint. Je pense qu'il faudrait que je le tasse bien et que j'essaye de rallumer. Parce que quand on est débutant, on voit souvent qu'il faut vraiment très peu tasser, très peu bourrer la pipe. Vraiment très délicatement, en tout cas surtout pour le début. C'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est vrai que la dernière fois, je crois que j'avais bourré un peu plus. Après, ça va venir, mais c'est pas... Je m'énerve pas si je dois la rallumer plusieurs fois. J'essaye de me dire, bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Je crois avoir compris qu'il vaut mieux la rallumer souvent que de tirer dessus comme un malade pour éviter qu'elle s'éteigne, quoi. On prend plus de plaisir à la fumer doucement. Bon, j'ai trouvé un cadre pas trop mal pour faire des vidéos. J'essaierai d'en faire régulièrement. Là, j'ai commandé du tabac un peu plus intéressant. Enfin, je dis intéressant, moi je vous dis, hein. Je fais cette vidéo là parce que, bon, on trouve pas de vidéo sur le Shippers. Sans doute que les fumeurs de pipe trouvent ça trop bas de gamme, peut-être, je sais pas, hein. Mais honnêtement, c'est agréable. Pour un novice comme moi. Alors au début, ça m'a fait ce qui m'a surpris avec ça. J'avais l'impression de fumer un peu une cigarette. J'en ai fumé quand j'étais jeune, mais plus jeune, je veux dire. Mais ouais, c'était ce côté un peu trop light à mon goût. Puis finalement c'était quand même agréable, hein. Je dis pas que c'était pas. Il serait éteint un tout petit peu, mais vous voyez là de l'avoir bien tassé plus sévèrement là, il se fumait un peu mieux. En tout cas j'apprécie. C'est ça le plus important, je pense, hein. J'aime bien quand je tombe sur des endroits qui sont bien tassés, avec une fumée un peu plus chaude en bouche. On sent bien le. Moi je dirais que ça me rappelle un peu le foin, quoi. C'est comme si je fumais du foin, quoi. C'est léger, ça m'attaque pas trop le palais. C'est honnêtement, moi qui suis totalement débutant. Moi qui suis totalement débutant, c'est assez agréable. C'est la troisième fois que je la fume. Dans cette pipe, hein. Je garde la même pipe. Et je pense que je la réserverai à ce tabac-là, de toute façon. Il m'en reste encore pas mal, mais je précise que je fume pendant ma pause du travail. Il fait beau, on en profite. Alors excusez-moi si ça tremble un petit peu, on a des véhicules, du matériel agricole ou de construction là, de BTP à côté. Là. Ouais, après, ma seule erreur, je pense, pour cet essai, c'était de ne pas avoir assez tassé la pipe, je pense. De ne pas avoir assez bourré un peu plus sévèrement sur la fin, tout du moins. Après, ça fait, comme ils disent, la room note, je trouve que ça fait très cigarette, quoi, hein, l'odeur.
Vous avez vu là, je tire beaucoup plus vite. Je pense que c'est parce que j'ai peur que ça s'éteigne ou quoi. On sent que le foyer est légèrement plus chaud. Mais c'est pas désagréable en main en tout cas. C'est vrai qu'il fait, il doit faire quoi, 12, 13 là. Ça réchauffe, ça fait du bien. Mais en bouche, ça assèche plus, c'est un peu plus désagréable. L'odeur est pas désagréable, en tout cas dans le paquet. J'aime bien sentir le tabac. Parfois, quand je passe devant ma cave à cigares, je fais que les renifler, un par un. Et ça me donne envie après d'en choisir un pour la prochaine fois. Alors je ferai pas de dégustation, je pense, de cigares, ou très peu. Peut-être un par-ci par-là, des courts, des rapides. Parce que d'une, j'ai pas beaucoup de temps. Et pour moi, un cigare, il faut beaucoup de temps quand même pour le fumer. En général, ce que je préfère, c'est les robustos, donc ça prend quand même presque une heure. Et, euh, et du coup, je préfère privilégier la pipe pendant mes coupures du mercredi, par exemple. Et puis le cigare, je préfère le fumer en général autour d'un barbecue, en famille, entre amis, etc. Donc là, la pipe, c'est plus le petit plaisir solitaire du mercredi, on va dire. Je sais pas si c'est le fait que je fume sans filtre aussi, qui fait que le tirage est peut-être limite trop facile. Je sais pas. En tout cas, la dernière fois, je l'ai beaucoup moins rallumé. C'est un peu pénible. Mais ça me décourage pas en tout cas. Et puis je pense qu'il faut pas se braquer dès qu'on doit rallumer sa pipe et tout. C'est quelque chose que j'ai appris au tout début que je fumais la pipe. Je dois être arrivé enfin parce que j'ai quasiment pu. Bon là je retasse un peu plus fort et puis je vais essayer de rallumer, voir si ça repart. Mais bon, vous voyez, c'est ça l'intérêt de la chaîne, c'est de faire des erreurs et puis de voir ce qui est à refaire. Ah vous voyez là j'ai retassé là et la fumée est beaucoup plus épaisse. Ça parfume beaucoup plus la langue là du coup. C'est pas désagréable mais le goût est plus prononcé du coup. C'est un tabac que je fume toujours en extérieur. Au départ je le fumais quand je promenais mon chien. Dans une pipe en terre. Une pipe en terre et j'ai bien apprécié. Parce que le foyer est très large, car les parois sont très fines. Je vous la montrerai sur une vidéo. Et c'était très très agréable. Après, je crois qu'après, je me suis mis sur une bruyère. Toujours en sortant le chien, mais c'était plus posé. Et puis après, j'ai pas repris, je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire pourquoi j'ai un peu arrêté. Aussi, le but aussi de ressortir les pipes, c'était pour faire revivre les pipes de mon père. D'ailleurs, ça s'en est une. C'est très agréable en tout cas. Bon, il s'est un peu mâchouillé quoi l'embout, mais finalement, ça se refume encore pas trop mal. Je teste cette technique-là, là, de mettre les doigts dessus pour... quand je sens que le foyer est un peu plus faible, dites-moi, n'hésitez pas. La chaîne, c'est aussi... ça me permettrait aussi de pouvoir m'améliorer petit à petit, de profiter un peu plus des tabacs, des arômes, etc. Ouais, le tirage est très très facile, très très ouvert. C'est peut-être à cause de l'absence de filtre. Mais j'ai essayé avec le filtre une fois et c'était au contraire beaucoup trop étouffé. Et, encore une fois, c'est peut-être
l'habitude entre guillemets, parce que je suis un fumeur occasionnel de cigares, mais... En tout cas, la seule vidéo que j'avais vue, c'était un Anglais qui venait faire ses courses en France. Vous connaissez peut-être sa chaîne, il a une chaîne YouTube là. Et, euh, et il essayait d'acheter du tabac dans les bureaux de tabac français. Et il montrait ce qu'il trouvait. Et c'était rigolo parce qu'il trouvait que du caporal, etc. Et il avait à la fin, il montrait un Shippers. Et il s'étonnait que ce soit pas distribué trop en dehors de la France. À croire que le marché il est que pour chez nous. Il n'y a que nous pour fumer ça. Bon, faut que je rallume. Je rallume parce que je pense qu'il y a encore un peu de... Ça m'arrive parfois de croire que c'est fini et puis en fait il reste du tabac au fond. Bon, c'est pas grave, hein. Gâcher du tabac pas cher, c'est moins embêtant, quoi. C'est pour ça qu'au départ, pour me familiariser avec le bourrage de pipe, vous entendez, elle siffle la pipe. Alors je sais pas si c'est de l'humidité qu'il y a dans le tuyau. Moi je pense plutôt que c'est l'air qui passe dans le foyer. Enfin, en tout cas, vous aurez compris un peu l'objectif de la chaîne. C'est de voir un peu ma progression entre la technique de fumage et puis les dégustations de tabac un peu plus haut de gamme entre guillemets, hein, des tabacs à pipe un peu plus classiques, un peu plus élaborés. Je devrais recevoir 3 boîtes normalement. 3 boîtes de tabac là bientôt. Et puis ce sera des petites vidéos tranquilles de dégustation. Alors j'ai pas piqué la casquette à Centaure, hein, c'est ma perso. Je dis ça parce que j'aime beaucoup sa casquette qu'il a sur une dégustation avec une pipe maïs. Ah, par contre c'est déplaisant cette... j'ai l'impression qu'il y a une entrée d'air dans la... Enfin qu'il y a trop d'air qui passe dans le foyer. C'est peut-être parce que je suis en fin de pipe et que le tabac est en dessous, je sais pas. Je saurais pas dire. Enfin, en tout cas, ça s'éteint tout le temps, je pense que c'est que je suis en fin de pipe. Ouais, ça doit être ça parce que je regardais avec la lumière en dessous là, mais à mon avis, c'est que je suis en fin de pipe. Donc, ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut pas démonter la pipe une fois quand elle est encore chaude. Et que, en revanche, je peux glisser une petite chenille de suite pour récupérer l'humidité. Donc, c'est ce que je vais faire. Et comme je suis pas chez moi, c'est un terrain d'une amie là. Je vais éviter de lui foutre du tabac partout sur son terrain, surtout si elle me laisse revenir pour faire des vidéos prochaines. Et puis mon but c'est pas de faire des vidéos trop longues. Donc voilà, le Shippers tabac qu'on peut trouver un peu plus facilement. Bon moi honnêtement, alors, avant j'étais dans le 45, c'est là-bas que j'ai le trouvé. Le premier bureau de tabac que j'ai fait, je l'ai trouvé. Et, euh, et en revanche après, là je suis dans le sud-ouest, dans le Gers. Et impossible d'en trouver là pour l'instant, à part en allant à Toulouse. Mais sinon, là j'ai fait toutes les civettes du coin là, sur deux, trois communes, à part du caporal et du tabac roulé camel ou quoi, je sais pas, ils me proposent des trucs à chaque fois, j'ai l'impression que c'est du tabac pour les clopes. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, donc voilà, même du shippers, je pense que j'aurais autant de mal à avoir du shippers que d'autres tabacs un peu plus sympa quoi. Là c'est pareil, je ferai peut-être des photos, j'essaierai de faire des photos si je vais dans des civettes toulousaines où j'irai récupérer du tabac.
voire même des vidéos, peut-être, une vidéo rapide, si on me laisse l'autorisation, hein, je demande toujours l'autorisation, j'aime pas y aller avec la caméra au point et puis faire chier tout le monde. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo qui sera diffusée samedi pour vous montrer un peu le matériel que j'ai. J'ai quand même pas mal de pipes que j'ai récupérées, de bonnes pipes. Et puis voilà, j'aimerais bien essayer aussi la maïs. Il y a pas mal qui fument ça et tout, j'aimerais bien essayer ça. Voilà, on décommande des fois pour les débutants la pipe maïs, etc., d'autres trucs. Je vais voir, parce que bon, j'ai essayé j'ai l'impression que je pense que ça pourrait ressembler peut-être à de la pipe en terre, au niveau du ressenti, je sais pas. On va voir, mais c'est plus par curiosité, et puis voilà, si j'aime pas, je vous le dirai de toute façon. C'est ça le but de la chaîne aussi, c'est d'être honnête avec mes impressions, etc. Là, en tout cas, un beau soleil, ça fait plaisir, j'en ai profité. Et c'est ça l'intérêt, quoi. Bon, après, je sais pas s'il y a grand chose à ressentir avec ce tabac-là. Mais bon, voilà, moi, j'ai trouvé ça assez léger au niveau de mon palais. Comme je vous dis, le cigare, je fume pas tous les jours, hein. C'est de temps en temps quand il fait beau pendant un barbecue familial. Mais j'ai l'habitude de savoir prendre du plaisir avec, quoi. Je sais comment le fumer, je le fume pas d'une traite, etc. Je prends mon temps. Donc je suis plus habitué à ce goût-là. Même les cigarillos, j'en ai fumé beaucoup quand j'étais à la fac, etc. Mais voilà, en tout cas, pour un troisième fumage de ce tabac avec une bruyère, là, ça reste agréable. Mais en extérieur, je pense, c'est plus enfermé, je pense que j'aurai des arrière-goûts moins agréables. En extérieur, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se fume plus facilement en extérieur. Bref, c'est mon ressenti de gros débutant. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Là, je crois qu'il y a un tracteur qui passe à côté. Ça va faire un peu de boucan. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que le format est sympa ou pas. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci.